En Guinée-Conakry, un imam et un archevêque à la tête du comité national des assises. Au Burkina Faso, fin du procès Sankara, verdict mis en délibéré le 6 avril prochain. Et puis au Ghana, ouverture des frontières terrestres après 2 ans de fermeture. On termine par le Togo, réajustement des prix du carburant. Nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel. Je vais bien et je profite de ce plateau pour faire un coucou spécial à tous les concitoyens, toutes les concitoyennes, sans oublier ceux les Togolais de la diaspora. Nous avons également le journaliste Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, l'ami de Pasteur Edo Komi. Vous allez bien? Oui, je vais bien Michel, merci de m'avoir invité. Je profite également de l'occasion pour saluer tous les Togolais, toutes les Togolaises qui nous suivent de par le monde et autres fonds du Togo. Moi je dirais tout simplement en ce qui concerne donc cette grève-là, respectons tous la loi. La défiance, il est évident que c'est vrai, cette défiance-là a porté ses fruits dans un passé récent, mais lorsqu'on veut rééditer les mêmes choses pour obtenir pratiquement les mêmes résultats, je pense que c'est de la surenchère et cela ne prospérera plus. Il faudrait quand même que tous les Togolais puissent respecter la loi et tout se serait bien passé. Et que la loi soit respectée au sommet de l'État. Pour donner exemple. On ne voit pas l'exemple. On ne voit pas l'exemple. Je pense que nous n'allons pas. Ce sont des signes qui prouvent à suffisance. Parce que nous sommes vivants. Nous sommes vivants et que ça serait intéressant. Ce n'est pas intéressant aujourd'hui qu'on puisse défier l'autorité. Tout doit se faire dans les règles de l'art et en respectant les règles de la loi, tout simplement. Allez, on va filer en Guinée. Le chef de la junte de ce pays, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé vendredi par décret 31 personnes pour former le comité national des assises, dont les religieux, des juristes, des journalistes, des historiens, des sociologues ou des personnalités du monde de la culture. Le grand imam El Hadj Mamadou Saliou Kamara de la mosquée Féchal de Conakry et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, co-présideront le CNA pour conduire le processus d'organisation des assises selon la même source. Alors, Adam Adjronou, on va au prime abord parler de ces assises. On parle de comité national des assises. C'est quoi encore ce comité? Voilà, la question est bel et bien posée. Vous savez, depuis un moment, nous avons comme l'impression que les pays à forte turbulence, surtout dans la CEDEAO, on a constaté que le dialogue est devenu la voie royale pour occulter, disons, la rationalité des choses. Parce que c'est ce qu'on peut dire, puisque à chaque fois que ce soit la junte au Mali, on l'a vu avec le Mali qui a commencé en rallongeant donc les délais, et en créant donc des cas de concertation en concertation pour juste rallonger les délais. C'est la même chose qu'on a constaté qu'on commence pas à constater au niveau de la Guinée. Exception faite au niveau du Burkina Faso qui a été donc un peu pragmatique, mais au même moment, malgré ce pragmatisme, nous avons vu que la CEDEAO a eu quand même apporté son regard sur ce qui se fait. Mais ce qui se fait en Guinée, on constate que la Guinée, avec cette culture-là, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau des militaires, ils ne sont pas départis en fait de cette tradition-là, de se maintenir au pouvoir. En tout cas, c'est l'image que présente aujourd'hui Mamadou Doumbouya. Puisque depuis lors, il a eu quand même à poser des actes qui allaient dans le bon sens. Il a eu à avoir l'adhésion de la population, mais aujourd'hui, on constate que cette population commence déjà à se fissurer. Eu égard à cette disposition-là, qu'il essaie au même moment de pouvoir donc tirer les ficelles en créant des cas de concertation pour faire croire à l'opinion qu'il est dans l'optique de pouvoir concerter la population, que le dernier mot revenait donc à la population, comme il a eu à le dire après le coup d'État, qu'il aura donc, disons, ce comité qui fera office de l'Assemblée nationale, qui essaiera de pouvoir ficeler ou quand même de disposer de délais que devait faire donc la tradition. Mais on a constaté qu'après
la mise en place de ce comité-là, qui a commencé déjà par faire une tournée nationale. Et cette tournée nationale-là était orientée pour faire en sorte que les Guinéens puissent apporter leur regard ou leur concours à ce que constituera donc l'ossature ou la structuration de ce cadre-là. Mais on a constaté qu'après que la CEDEAO s'est réveillée de son sommeil en constatant que le poussis de la Guinée n'est pas trop loin du poussis du Mali, puisque ils sont dans une logique de pouvoir donc conserver le pouvoir pour le conserver. Et on a vu dans les nominations déjà, il y a les partis politiques qui commençaient déjà par sortir de leur gond en disant que voilà, ils sont capables de marcher. Voilà, et Doumbouya, ce qu'on a cru par le passé n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Et nous sommes devant le fait accompli. Il y a un cadre qui est né aujourd'hui pour justement, la CEDEAO, je pense, a donné la date du 27, le 27 ou le 25, pour quand même donner un délai raisonnable pour la transition. Il est extrapolé en allant dans 29, juste pour se donner le temps que voilà, nous avons créé un cadre qui puisse donc nous permettre de pouvoir donc raccorder. Et le gouvernement guinéen a réagi également par rapport à la sortie de la CEDEAO. Oui, il parle d'injonction. Non, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a constaté, mais tout ceci, si vous constatez, ceux qui sont mis, c'est que c'est des gens qui ne sont pas trop loin de l'opinion. Ils essaient un peu de pouvoir prendre des gens qui sont acquis à ces opinions. Donc tout ceci, je pense qu'il faudrait quand même mettre fin. Si tel est qu'on a cette bonne foi de pouvoir poser les bases réelles pour une tradition acceptable, il faudrait quand même que ce délai soit fixé. Le Burkina Faso n'a pas pris un mois pour le faire. Je ne sais pas en quoi répond ces cas de concertation. Ça fait déjà 6 mois. Déjà trop. Ça fait déjà trop. Alors, Pasteur Edo Komi, ces assises nationales qui ont été ouvertes mardi ont été présentées par la junte comme une occasion historique de penser les plaies d'un passé troublé. Mais il faut préciser que nombre d'organisations politiques ont décidé de boycotter cela. La bonne nouvelle, c'est l'imam là et surtout l'archevêque qui sont à la tête du comité national des assises. Non, je crois, qu'est-ce qui nous étonne aujourd'hui? Qu'est-ce qui étonne dans les pays francophones où les militaires prennent le pouvoir de nos jours? Qu'est-ce qui nous étonne? Rien ne doit nous étonner. La CEDEAO existe il y a plus de 40 ans. Il y a plus de 40 ans. Et la CEDEAO n'a pas su fonder, n'a pas su contribuer à fonder, à mettre en place des régimes humains, c'est-à-dire des régimes qui respectent la dignité humaine. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu. Bon donc, si depuis le premier président, depuis que la CEDEAO est née, j'ai dit il y a 40 ans, la CEDEAO aurait pu contribuer à ce que les régimes, surtout notamment dans les pays francophones, puissent être des régimes solides, pas des chefs d'État forts, mais des institutions fortes. Donc, vous voulez dire que tout ce qui arrive, c'est la faute à la CEDEAO? Mais naturellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les gens ont constaté qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement dans ces pays. C'est des gens qui viennent, c'est des individus qui arrivent au pouvoir, qui s'entouraient de leur famille, donc des régimes claniques. On a connu des régimes claniques depuis les indépendants dans les pays francophones. On a connu des régimes familiaux. C'est des régimes claniques qui se sont mis en place jusqu'à maintenant. En tout cas, il ne peut pas me démentir, c'est ça, c'est de ça. C'est ce qui entraîne ces coups d'État. Et c'est ça qui entraîne ces coups d'État. Et maintenant, quand ils sont arrivés, Doumbouya à agir ainsi. Pas Doumbouya, tous les jeunes qui viennent au pouvoir. C'est pour, il y a nécessité de fonder de la fondation de la République. Parce que ce ne sont pas des républiques. Ce ne sont pas des républiques, c'est des trucs que les gens organisent. Les gens se sont organisés à partager les riches, à s'enrichir. Vous voulez dire que ces différentes assises ont pour objectif de refonder la République. De refonder les républiques, de refonder ces pays-là pour que jamais, on ne parle plus de coup d'État, pour que jamais que les tissus nationaux, enfin les tissus sociaux soient ressoudés. Mais et justement, c'est une phase, c'est une occasion, c'est historique pour la Guinée. Vous savez, la Guinée a été dirigée par des anciens chefs d'État qui étaient quand même des régimes dictatoriaux qu'on a connus. Mais jusqu'au passé récent, comment on l'appelle
le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, son régime aussi a été un régime tyrannique. Un régime tyrannique. Bon, donc, regardez ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de nation, il n'y a pas eu de fondement, il n'y a pas eu de fondation. Aujourd'hui, à travers ces assises-là, il faut vraiment refonder ces nations. Et justement, c'est pourquoi... Et les partis politiques ne se retrouvent pas, Pasteur Edo Komi, dans ces assises. Vous savez, les partis politiques... Il n'y a pas que les partis politiques, les organisations politiques, la société civile. Je dirais même que dans les pays francophones, il faut dissoudre les partis, il faut dissoudre même les partis politiques. Il faut dissoudre tous les partis politiques, essayer de revoir la charte des partis politiques. Il faut revoir parce que ces partis politiques, c'est eux qui, justement, qui s'acoquinaient avec ces régimes dictatoriaux pour mettre en place des trucs familiaux. Et aujourd'hui, ils s'opposent aux jointes, vous voulez dire? Non, mais notre question, parce que c'est eux qui, par le passé, ont déjà des passifs énormes. C'est eux qui ont contribué, que ce soit Alpha Condé, que ce soit le président Lassana Conté, c'est des gens qui étaient autour de ces vieux-là, de ces dinosaures-là, et qui ont laissé ces pays en lambeaux. Aujourd'hui, il faut refaire. Donc, ils vont toujours s'opposer. Ils vont toujours s'opposer. Et donc, c'est pourquoi il est d'ailleurs normal que ces assises, le comité national des assises soit co-présidé par des religieux. Moi, c'est une bonne chose que ça soit co-présidé par les religieux, donc un imam et un prêtre et un archevêque. C'est une bonne chose. C'est pour donner un caractère vraiment, un caractère sacré à ce qu'ils sont en train, de faire. Ils vont pousser peut-être les partis politiques à pouvoir participer. Mais les partis politiques, je crois que il ferait mieux pour eux de prendre maintenant de prendre le train, pas le train qu'on connaît. Mais je ne parle pas du train de chez nous, mais le train de la Guinée. Il faut qu'ils rentrent dans le train de la Guinée pour qu'ensemble, ils puissent apporter, s'il y a une contribution encore, ils ont une contribution encore à apporter, de l'apporter que de boycotter. On marque la petite pause et on vous retrouve. Adam Adjro, nous réagir.